Salut, c'est Seb, je suis super content de te retrouver. Ça fait quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo. Il y a une seule bonne raison pourquoi. Tout simplement parce que ça y est, on nous a trouvé un appartement, on a fait une offre d'achat et elle a été acceptée. Donc ça, c'est super cool. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait avec ma compagne. Donc je te donne tous les chiffres de l'appartement, où ça se situe, ce que c'est, etc. Tout de suite après le générique, c'est parti! Donc ça y est, enfin voilà, on a signé un compromis. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, parce que d'une part, il y avait pas mal de calculs à faire, il y avait pas mal d'échanges à faire avec le chasseur immobilier, avec la société, etc. Et puis surtout aussi, j'ai enfin terminé ma mini présentation que je voulais faire quand même sur l'immobilier. Donc les vidéos de tunnels, etc. Qu'il fallait que je finisse. Donc tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai pas eu le temps de poster des vidéos, de les monter, etc., etc. Donc là, je prends un peu de temps pour en faire quelques-unes, pour prendre de l'avance pour mes vacances, quoi. Voilà. Alors, je te parle de cet appartement, c'est quoi? C'est un appartement qui est situé à Lille, à l'extrémité de l'île, près de la commune de Los, qui est situé donc près des centres hospitaliers régionaux et universités. Donc ça, c'est universitaire. Donc ça, c'est génial parce que ça va attirer de l'étudiant, ça va attirer des jeunes actifs sur les hôpitaux, voilà, sur la santé, etc. Donc c'est super cool. C'est quoi l'appartement? C'est un appartement de 72 mètres carrés dans laquelle on va pouvoir mettre 4 personnes. Alors oui, c'est pas très grand pour 4 personnes, mais avec la prestation qu'on va offrir via la société, donc investissement locatif, où vraiment ça va être on va repartir à neuf dessus, ça va être super propre, super carré. Je te montrerai des photos tout de suite après. Voilà, l'appart il va être super luxueux. Donc bon, alors il est composé comment? Le plan, je te le mets là. Alors tu rentres dans l'appartement, tu vas avoir sur la gauche une première chambre de 10 mètres carrés. Ensuite il y a deux autres chambres, qui est réunies en une seule en ce moment, avec deux portes parce qu'elle avait été réunie. Donc on va remettre une cloison au milieu pour refaire deux chambres de 9 mètres carrés. Et dans le fond, il y a une espèce d'extension, un petit salon en fait qui est à côté du séjour, et qu'on va fermer tout simplement pour faire une quatrième chambre. Quand on rentre dans l'appartement, à droite il y a les toilettes, ensuite il y a la salle de bain qui est minuscule et la cuisine après. Malheureusement entre les deux, c'est du béton, c'est un gros bloc de béton, on peut rien en faire, donc on va être obligé pour 4 personnes de créer une deuxième pièce d'eau. L'avantage qu'on a, c'est que dans la cuisine il y a deux fenêtres, donc on va pouvoir déjà péter la cloison entre le séjour et la cuisine. Du coup, moduler tout ça pour en faire, soit on coupe en deux la cuisine et on fait avec une fenêtre une salle de bain et avec une autre fenêtre la cuisine, et comme ça sera jumelé avec le salon, ou alors on coupe dans l'autre sens pour mettre la cuisine en fait le long de la fenêtre et la salle de bain dans un compartiment juste avant. Donc il n'y aura pas de fenêtre, c'est pas bien grave, soit on fera une ouverture dans la plaque pour laisser rentrer la lumière, donc une ouverture d'une verrière ou un truc comme ça, ou alors c'est pas bien grave s'il n'y a pas de fenêtre dans cette salle de bain là. Mais l'important c'est vraiment d'avoir deux salles de bain pour 4 personnes, parce que ça va être invivable sinon. Voilà, donc alors je te donne les chiffres. Donc là je te mets à l'image directement le tableau que j'utilise pour présenter à la banque, c'est un PowerPoint qui est ici, que je te présenterai dans une autre vidéo. Donc les chiffres, c'est ça, c'est l'appartement, on l'a payé donc 87 000 € plus 8 000 € de frais d'agence, mais qui sont malheureusement, alors depuis 2 ans c'est un peu la norme apparemment, mais du coup les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Du coup,
bah moi les frais de notaire, au lieu de les payer sur 87 000 euros le prix du bien, et ben je les paye sur 95 000 euros, soit l'appartement plus les frais d'agence. Donc ça c'est un petit peu relou. J'ai téléphoné, le mec il m'a dit effectivement depuis 2 ans ça se faisait beaucoup comme ça, et ben maintenant au lieu que ça soit à notre charge, c'est à la charge du vendeur. Donc quoi qu'il arrive, moi je débourse la même somme parce que quoi qu'il arrive je lui donne pas à lui hein, les frais, enfin comment dire, c'est pas moi, enfin je paye, c'est moi qui paye les frais d'agence si vous voulez, mais au lieu que ça soit je paye le prix du bien au vendeur et les frais d'agence à l'agence, et ben je paye au vendeur le prix du bien plus les frais d'agence et c'est lui qui reverse à l'agence les frais d'agence quoi. Donc dans tous les cas, moi je me fais avoir parce que au final je paye les frais de notaire sur l'ensemble, donc sur les 95 000 euros et pas sur les 87 000 euros. Et du coup, je paye la prestation, les honoraires de la prestation d'investissement locatif sur 95 000 euros. Du coup, je perds en fait 500 plus 500 euros. Je perds 1000 euros dans l'histoire. Mais c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire grand chose. Donc alors, l'appartement et les frais d'agence, 95 000 euros. Les frais de notaire, alors on a gonflé, hein, c'est 8 500 euros, mais normalement on est à 7 900 à peu près. Les travaux, donc 79 000 euros. Donc c'est pareil, ils ont gonflé à fond pour que j'ai de bonnes surprises si on paye moins. À mon avis, on peut gratter 20 à 30 000 euros hein, sur les travaux. On verra après, suivant les prestations que je demande, parce que c'est vrai qu'avec une deuxième salle de bain, ça peut chiffrer un peu plus. Après, les honoraires, donc la prestation deuxième conseil, là, ce que j'ai mis, les 30 000 euros, ça comprend donc les honoraires, les 8,4% de la société sur le prix du bien, les 8,4% sur les travaux. Et ils prennent, donc là dedans il y a 10 000 euros de meubles et 2 500 euros d'architecte qui sont inclus dans ce prix là. Donc au total ça fait 30 000 euros. Les frais de dossier, ça dépend les banques. Là je vous expliquerai plus tard pareil dans une autre vidéo ce qu'on a commencé à faire avec les banques. J'ai mis 500 euros, voilà, ça peut être plus, on peut les négocier, voilà, enfin, on faut voir avec. Donc les garanties bancaires, par contre, j'étais très light, hein, on est plus normalement sur du 1000 à 3000 euros. Là j'ai mis 900, bon, il va falloir de toute façon remodeler petit à petit quoi. Mais au final, donc ça nous fait. Donc oui, je mets un apport pour pouvoir financer tout ça, on met un apport avec madame pour pouvoir vraiment financer tous les postes pour que ça passe quand même 20 000 euros. Mais on a trouvé une petite banque là, enfin, ça se trouve facilement, on peut demander donc des différés de remboursement. Donc l'avantage c'est que là, si on arrivait à trouver 2 ans de différé, du coup ce qu'on a mis en apport, on va pouvoir le récupérer rapidement avec les loyers. Sans commencer à payer la banque, donc en un an et demi on va récupérer ça avec les loyers, donc c'est cool. Du coup ça fait un total de 195 000 euros. Voilà, donc une mensualité à peu près de 800 à 900 euros et au final avec en déduisant, donc je vous mets l'autre petit tableau à côté. Donc là les chiffres sont plus vraiment donc après être allé voir les banques, là voilà, j'ai mis un crédit à 787 euros plus l'assurance de prêt 58 euros, donc avec les deux on est plus à 910 euros et au final donc on a un cash flow un petit peu diminué si on arrive à louer 350 euros par chambre. Donc là c'est minimum 350 euros par chambre, ce qui nous ferait un loyer de 1400 euros. En sachant qu'on peut monter avec une prestation comme ça à 400 euros. Hein. Je testerai, je mettrai une fausse annonce, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, je mettrai une fausse annonce pour voir à 450 euros si ça passe ou quoi, ou 420, tu vois. Donc là voilà, on a quand même un cash flow de 418 euros, donc suivant les travaux aussi, comme ils ont été gonflés de dingue, voir sur ce qu'on peut récupérer. Du coup, suivant le loyer qu'on va mettre, je pense que ça sera minimum 400 euros de cash flow mensuel. Donc ça c'est vraiment génial pour un premier investissement. C'est vrai qu'il y en a qui diront que c'est un peu faible pour une colocation. Il y en a un qui paye pas, ça y est, on est dans les frais ou quoi. Mais voilà, on récupère pas mal de cash flow. S'il y en a un qui paye pas, déjà on se fait de la trésorerie pendant 2 ans et puis s'il y en a un qui paye pas, on prendra les assurances qui vont bien
Et on pourra, avec l'excédent de trésorerie, combler un minimum s'il y a des problèmes. Mais bon, généralement, voilà, on a des garants, c'est les parents ils n'ont pas envie de foutre dans la merde les enfants, donc la colocation, il y a très peu de risques qu'il y ait des impayés. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est bon, quoi, donc voilà, hein, comme on voit sur le tableau. Alors là, non, vous n'allez pas le voir, mais bon, on a quand même un crédit qui est en dessous un loyer qui est au-dessus des 70% du crédit. Donc ça, c'est vraiment tip top pour la banque. Donc vous verrez dans d'autres vidéos, on a commencé déjà à rechercher les banques, etc. Je vous ferai vraiment la suite du projet dans plein de vidéos. Donc je vous ai parlé donc du tunnel de vente, de la mini présentation que j'ai fait sur l'immobilier. Donc allez-y, cliquez dessus, rentrez votre nom, votre prénom, je vous explique vraiment, c'est des vidéos, il y a plus d'1 heure de vidéo où je vous montre comment investir dans l'immobilier, donc ça c'est tip top, c'est totalement gratuit. Et à la suite de ça, je te présente la formation que j'ai suivie moi, donc de Michael Ferrari, dans laquelle oui, je suis affilié, je touche des commissions, mais tu as un avantage à passer par moi, c'est que je te rembourse 50 € sur la formation. Donc ça, je te le dis tout de suite. Normalement, c'est le message que je dis à la dernière vidéo pour t'inciter à le faire. Moi, je te le dis tout de suite. Voilà, tu peux suivre ma présentation sur le sujet et puis t'inscrire après à sa formation à lui et récupérer 50 balles. Voilà. Et bien sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu peux liker, la partager. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi je te retrouve sur la prochaine vidéo où justement je te parlerai de cette mini présentation et de ce tunnel de vente qui m'a pris du temps à faire. Allez, sur ce, ciao et bonne journée, bonne soirée et bonne nuit.